combien de fois, quand nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, il peut nous arriver des problèmes. Parce que le Seigneur a de bons projets pour nous. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Mais souvent, on est pressé. On n'attend pas que le Seigneur nous donne sa voix. On est pressé. Parfois, on prend notre voix pour la voix de Dieu. Et c'est dommage. Ça nous crée divers problèmes et diverses difficultés. Alors, ce matin, moi, je vais te donner quelques éléments, si tu veux bien. Et donc, moi, en 2016, j'étais dans une telle consécration avec le Seigneur. Je priais pour diverses choses et en même temps, je priais pour mon mariage. Et le Seigneur va passer par plusieurs personnes pour me dire que ça allait venir, ça allait se passer. J'allais avoir l'homme que je devais avoir pour mon mariage. Mais il fallait que je sois attentive à Dieu et patiente. Tu peux être dans une saison, mais si tu n'es pas patiente, si tu n'es pas attentive, tu peux rater cette saison. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je n'ai pas été attentive. Et je suis tombée sur un homme et je me suis mariée. Et dans ce mariage, après m'être mariée en 2016, je vais tomber enceinte. Et quand je suis tombée enceinte donc d'un enfant, un garçon. Et ce garçon se portait très bien. Il faisait quand même 3,9 kg, donc il était assez costaud. Voici que je vais mettre l'enfant au monde et au bout de 4 mois de vie, l'enfant est tombé malade. Il avait 40 de fièvre, 41 de fièvre en permanence. Il avait des plaques sur tout le corps. Et on se demandait ce que cet enfant avait. On l'a amené dans tous les hôpitaux. On se retrouvait finalement dans un hôpital où ils ont détecté, selon leur diagnostic, que l'enfant avait une leucémie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la leucémie, c'est une forme de cancer. Et on se demandait d'où pouvait venir ce cancer. Puisque moi, je n'avais pas le cancer, le papa n'avait pas le cancer. Alors vraiment, c'était un choc. Un gros choc pour moi. Et je disais, mais Seigneur, je t'adore, je te cherche. Comment je peux avoir un enfant qui a une telle maladie et je n'ai pas pu voir cela? Que se passe-t-il? Je vais donc me retrouver de cet hôpital-là, ils vont nous transférer dans un autre hôpital qu'on appelle l'hôpital Necker. Bien aimé, dans cet hôpital, ils vont donner un autre diagnostic. Après leur examen, ils ont trouvé que l'enfant avait une maladie qu'ils appelaient la lymphohistiocytose familiale. Bien aimé, la lymphohistiocytose familiale, une maladie que je n'avais jamais entendue de toute ma vie. Et l'enfant, ils ont expliqué que cette maladie, c'était la bataille entre les globules blancs et les globules rouges. Bien aimé, une maladie bizarre qui faisait que le système immunitaire de cet enfant ne pouvait pas tenir. Et c'est ce qui provoquait cette fièvre qui ne baissait pas. Et pour résoudre ce problème, les médecins ont dit qu'il fallait une greffe de moelle osseuse. Alléluia, une greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse ne pouvait se faire que en prenant moi ma moelle osseuse. Car le papa n'avait pas l'âge nécessaire pour faire la greffe. Je vais vous passer les détails. Pour qu'on puisse prendre sa moelle osseuse, il fallait que ce soit moi. Parce que mon mari, à l'époque, était plus âgé que moi. Et donc, il fallait une moelle osseuse jeune. Et donc, il fallait me prendre moi. Il fallait me faire des piqûres que je n'avais pas besoin. Pour me faire ces piqûres-là, il fallait que j'aille au tribunal, ici en Europe. Et que j'autorise les médecins à me faire cette piqûre. S'il y avait un problème à l'issue de cette greffe,
déchargeait. C'est pour ça qu'il fallait que je signe le document au tribunal. Et donc, je me suis retrouvée dans un tribunal qu'on appelle le tribunal alimentaire. Il fallait que je signe ce document pour dire que j'acceptais qu'on me prenne la moelleuse pour injecter à mon propre enfant. Bien aimé, je n'avais pas le choix. C'était mon enfant qui était en train de mourir. Il fallait que je donne mon sang pour sauver mon fils. J'étais dans la prière et dans le jeûne. J'implorais l'Éternel. Alors que Dieu était passé par divers songes pour me dire de faire attention. Mais j'ai ignoré tous les songes, j'ai ignoré toutes les révélations que j'avais concernant ce mariage. Je n'ai pas écouté. J'ai préféré écouter l'homme. Je n'ai pas été attentive à la voix du Seigneur. J'ai préféré écouter une seule parole, la parole d'un être humain. Oui, c'est pas mauvais d'écouter la parole de quelqu'un. Mais quand tu écoutes la parole d'un homme, alors confirme par différentes personnes, afin que tu ne te trompes pas. Et toi-même, sois-en convaincu. Une fois que tu n'es pas convaincu, car la Bible dit que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. Laisse que la paix de Dieu vienne dans ton cœur. Ne le fais pas par complaisance ou pour faire plaisir à quelqu'un. Bien-aimé, cet enfant a subi donc la greffe de moelleuses qu'ils m'ont pris à moi. Ils m'ont endormi. Ils m'ont injecté des produits, ils ont fait sortir la moelleuse qui était dans mon dos. Et ils ont fait une chirurgie à cet enfant. Ils ont détruit tout un système par la chimiothérapie. Ils lui ont greffé la moelleuse. Bien-aimé, j'étais dans la prière et j'implorais l'Éternel. Mais à cette époque, bien-aimé, toutes sortes de paroles venaient vers moi. Des chrétiens qui m'acculaient. N'as-tu pas péché? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Oh, j'avais des paroles de gauche à droite. Les gens se demandaient qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie. J'entendais des gauches, Coucou chérie. des droites, j'entendais des paroles méchantes. Coucou ma belle. D'autres qui me jugeaient. Sarah. D'autres paroles de terre. Je suis là. Sarah. Il y en a qui me soutenaient. Je suis là. Mais il y en a aussi qui m'offensaient. Bien-aimé, qui se demandaient, mais qu'est-ce que c'est pas? Pourquoi une chrétienne peut subir ça? Qu'est-ce que c'est pas? Oh oui. Ça va. Une chrétienne peut subir ça. Bien-aimé, c'était dur. C'était difficile. C'était très difficile. Je passais mes nuits à l'hôpital. Cependant, j'avais 2 autres enfants. J'avais ma première fille et mon deuxième fils qui était là. Je n'avais pas le temps pour eux, les pauvres. Je les laissais à la maison. J'avais ma grande soeur à l'époque, Dieu merci, qui était là. Et qui était avec mes enfants. Mais je n'étais pas là. J'étais en permanence à l'hôpital. Je dormais à l'hôpital. Mon seul but, c'est que l'enfant aille mal. Le petit dernier, le petit qui était... J'étais dans cette course. J'étais en train de souffrir. Oh oui. Mais bien aimé, la greffe de moelleuse a été. Après la greffe de moelleuse, l'enfant va sortir. Ils vont le garder dans une chambre stérile. Ça, c'est les médecins. J'ai eu tous les professeurs. Ils vont me demander si je me suis mariée avec ma famille, mon cousin. Je leur ai dit non. Oui. Et j'ai traversé ce monde. J'avais des gens qui me soutenaient parce que j'étais dans l'église. En prière, en jeûne. Des gens qui ont porté mon fardeau. Oui. Je vous donnerai la suite de cette histoire après. De comment cet enfant a fini dans cette affaire. De comment cet enfant a fini dans cette affaire. Et de comment j'ai eu un autre enfant après cet enfant. L'obéissance. Les sacrifices, bien aimé.
Je vous donnerai la suite de ce message dans pas très longtemps. Restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse ce matin. Sabirande ya kamalore ma pepere kentoro sokoro boshi. Asaye makada yandele ke shiki malura bayambo kata sante yakata yele ke tekele ma. O shali yandele boshi mama ya sokele balora maya kata yarende shetele kosa. Oh randa ya kela yandeli kishada baba baba soma yandeli ya de shakiri babo ye papa ya sadele ke shadele bébé bere tele koshi mama. Laisse que ton adoration monte vers le Seigneur des armées. Laisse que ton adoration exprime l'état de ton cœur. Laisse que ton adoration exprime ton amour pour ce Dieu tout-puissant. Laisse que ton cœur exprime son amour pour le roi des rois, la source de vie. Laisse que ton cœur simplement lui dise qu'il est Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il est digne de louange. Oui, laisse que ton cœur simplement exprime sa reconnaissance. Laisse que ton cœur simplement le loue et le magnifie. Laisse que ton cœur simplement reconnaisse sa majesté. Oh oui, ce matin je veux l'élever, l'adorer, le célébrer. Oh Seigneur, à qui irai-je? Mon âme te bénit, mon âme te loue, et mon esprit proclame ta louange et ta adoration. Laisse que ton esprit célèbre le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Laisse que ton cœur exprime simplement la gloire du Dieu vivant et vrai. Laisse que ton cœur simplement exprime la reconnaissance à ce Dieu. Alléluia. Ora makaya de shadiri balo maya tarian de kevere sombaya kitale mashiki. Ora sambara dayara kendara vasoko robo shiki baba repepere bere sombaya tora shari makaya derinde yeshatikina resambere deleko shadaba omokoto sokoroboshi ribeberian delebe shiki mama rasokoroboshi kirikinto. Ce souffle que tu as, c'est celui de l'Éternel. Ce souffle que tu as, c'est celui du Dieu vivant. Ce souffle que tu as, c'est celui du roi des rois. Ce souffle que tu peux avoir maintenant, c'est celui du Tout-Puissant. Oh, ce souffle que tu as en cet instant précis, c'est celui du roi des rois. Laisse que ton cœur l'adore et le célèbre. Laisse que ton cœur proclame sa louange. Laisse que ton cœur exprime sa reconnaissance. Laisse que ton cœur exulte de joie. Laisse que ton cœur proclame ce Dieu tout-puissant.